tu es conseillère en orientation auprès des jeunes et tu fais aussi partie de notre collectif Amis Forts. Pour toutes ces raisons, on vient te voir aujourd'hui pour que tu nous expliques un peu plus de choses sur ton métier, que tu nous expliques pourquoi les jeunes viennent te voir et ce que tu leur apportes. Alors, ma première question, c'est en quoi consiste ton métier? En fait, j'ai la chance d'exercer un métier de passionnant. J'accompagne les jeunes de 15 à 25 ans à chaque étape de leur orientation. Donc, je propose des bilans d'orientation, des accompagnements Parcoursup, les lettres de motivation, la préparation aux entretiens de sélection, les recherches de stage et même les réorientations. Et quand est-ce que les jeunes viennent et pourquoi ils viennent te voir? Alors, je dirais que principalement, ce sont des lycéens, surtout en première et en terminale. En fait, ils sont pris en étau entre une réforme des bacs qui leur impose des choix de spécialité très très tôt et un panorama des études supérieures qui est de plus en plus large. Tout ça, c'est vraiment une source de grand stress pour eux et pour leurs parents. Sinon, il y a une autre étape qui est l'entrée en master. Et là, en général, ce sont des jeunes que j'accompagne dans leur stratégie en fonction de leurs objectifs. Et bien sûr, je les entraîne aux entretiens. Et puis enfin, il y a une dernière cible, ce sont les jeunes en réorientation. En général, ils me contactent alors qu'ils sont abîmés par leur expérience. Nous travaillons alors à leur reconstruction et nous bâtissons ensemble un projet qui leur ressemble. Est-ce qu'ils sont, à ton avis, poussés par leurs parents ou ils viennent d'eux-mêmes? Alors là, ça dépend. Je dirais qu'au niveau des lycéens, c'est souvent l'idée des parents qui sont parfois encore plus stressés que leurs enfants. En fait, l'écosystème du supérieur est vraiment complexe et les parents ne s'y retrouvent pas par rapport à ce qu'ils ont vécu à leur époque. Donc, difficile de se tenir à jour quand on n'est pas du métier. En revanche, une fois que le coaching démarre, les jeunes apprécient beaucoup d'avoir un temps pour eux. En revanche, pour ceux qui sont déjà dans les études supérieures, en général, ils me contactent directement sans que ça passe par les parents. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment se passe en fin de compte l'ensemble de tes séances d'accompagnement? Alors, il y a deux possibilités. Soit on travaille à la carte par rapport à un besoin précis, ça peut être des choix Parcoursup, ça peut être préparer un entretien, et en général, on a un calendrier très serré. Ou bien, et c'est la majorité des cas finalement, on est sur des lycéens, et donc j'ai proposé un bilan complet qui se fait en 3 séances, 2 séances sans les parents, la troisième c'est une restitution en présence des parents. Et là, on va aborder le jeune de façon complète au niveau de son mode de fonctionnement, on va dire, hein, de sa façon d'être, ses atouts, ses sources de motivation, ses intérêts professionnels. On va chercher la cohérence de tout ça jusqu'à préparer un plan d'action. Et puis, le jeune va aussi passer des tests pour compléter toute cette approche. Donc, ce sont des tests digitaux pour définir son profil cognitif. Et entre chaque séance, le jeune va faire des recherches pour s'approprier les voies pressenties jusqu'à ce qu'on ait préparé un plan d'action précis en fonction de ses objectifs. Le moment de restitution avec les parents est en général un moment très fort parce que l'orientation du jeune est souvent une période qui peut créer des conflits familiaux. Et là, de mettre tout le monde au même niveau d'information, de partager tout ça, ça resserre les liens et ça crée de la confiance en soi pour le jeune et ça pose des parents. Durant cette période de distanciel, tu as autant de rendez-vous que hors confinement? Ah oui, ah oui. Et puis surtout là, quand on a un couvre-feu qui avance le calendrier au pied levé, on passe directement du présentiel au distanciel. En fait, les habitudes ont complètement changé depuis un an et c'est devenu vraiment quelque chose de très simple à mettre en place avec les jeunes, qu'ils soient ici en France ou même à l'autre bout du monde, dans les lycées français par exemple. Et les jeunes, te font-ils de bons retours? Reviennent-ils te voir? Qu'est-ce qu'ils te témoignent? Alors ça, c'est vraiment une partie très, très agréable du métier. En fait, j'exerce donc mon métier avec passion, donc j'entretiens des relations extrêmement proches avec les jeunes et derrière, ils font preuve de grande générosité. Pas plus tard que cette semaine encore, j'ai reçu un message pour me dire ça y est, j'ai passé tel concours, voilà, je suis très heureuse, j'ai hâte, je vous tiens au courant dès que j'ai les résultats. En fait, je suis vraiment presque leur mentor par rapport à leur orientation. Ils m'envoient des messages hyper touchants. Et puis, si j'en juge par le taux de recommandation, je pense qu'effectivement, ils sont heureux, puisqu'aujourd'hui, je travaille quasiment exclusivement de bouche à oreille.
et j'ai un carnet de rendez-vous qui est quand même assez rempli. Alors, on va dire que quand même, physiquement, tu es sur la région parisienne, à Chatou Exactement, exactement, mais dans que les rien ne Yvelines. t'empêche de travailler avec des étudiants à distance. Et puis, petite chose également, tu es amiforienne et au sein d'Amifor, nous organisons des formations pour le coup en intra-établissement auprès des enseignants référents sur l'orientation, hein, en troisième et sur les parcours d'orientation. Voilà. Eh bien, écoute, Anne, on te remercie beaucoup d'avoir témoigné. On va te souhaiter une excellente journée puis une belle réussite à toi, mais également à tes étudiants. Au revoir, Anne. Merci beaucoup, Marie-Christine. À bientôt.